Allô? Ouais. Ouais, je l'ai vu, ouais. Dis-moi, tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Depuis le temps que je dis que le cinéma français doit relever le niveau, toi tu me penses cette merde? T'inquiète pas, je vais le critiquer ton film. Mais t'as plus jamais intérêt à me servir une pousse pareille, c'est clair? Le Convoi, film de Frédéric Schanderfer, qui en est le réalisateur et le scénariste. Avec Benoît Magimel, Rim Kérissi et Toufik Jalab. Organisé en Go Fast, 7 hommes répartis dans 4 voitures sont en train d'exporter des résines de cannabis de l'Espagne jusqu'en France. Pour le compte d'un service mafieux, mais le voyage ne va pas se passer comme prévu. Vous savez, depuis le temps, je suis un fervent défenseur du cinéma français. Même du nouveau cinéma français. J'aime le côté viscéral de ces films d'action, j'aime le côté poétique qu'il peut avoir. Et j'aime aussi quand il se lance dans la science-fiction. Sauf que là, mesdames et messieurs, on a affaire à une putain de régression faite par un mec qui ne sait pas comment faire un film d'action. Et oui, je dis film d'action. Je sais que le film se présente comme étant un thriller, mais il se vend d'abord sur ses scènes d'action. Et puis un thriller. Un thriller, ça doit être une enquête. Un thriller, c'est un film qui te parle d'un mystère qui se résout à la fin. Or, comment tu peux te qualifier en tant que thriller si ton mystère il arrive après 3 quarts d'heure et qu'il se résout 5 minutes après? Mais rassurez-vous, les scènes d'action ne valent pas mieux. En clair, vous avez vu l'essentiel dans la bande-annonce. Mais ce n'est rien par rapport au scénario et à l'intrigue. En fait, quand je suis sorti de la salle, je n'avais pas eu l'impression de voir un film, mais une seconde moitié de film. Tellement l'intrigue n'est même pas bien posée. Et ça fout un coup au personnage. Parce que la seule manière dont on nous les introduit, c'est via des scènes de dialogue. Alors déjà, si on veut s'attacher à un personnage, il faut nous montrer pourquoi on doit s'attacher à lui. Pas nous balancer 2-3 phrases pour ensuite le rendre détestable. Surtout que j'avoue qu'il est très difficile pour moi de m'attacher à un personnage via les dialogues quand ceux-ci sont composés à 99% de langage wesh. Oui, vous savez, le langage wesh, ce langage hyper agressif, celui où tu ne comprends pas la moitié de ce qu'on te raconte. Et ben ça c'est les dialogues du film. Les dialogues du film qui rendent des personnages détestables. Je demande pas à ce qu'ils parlent comme des nobles, évidemment. Mais quand je prends un film bien fait, comme Les Enragés, eh ben, les gangsters, ils ne parlaient pas en langage wesh. Et on nous montrait pourquoi ils étaient attachants. Et encore, je parle de personnages détestables, mais les 8 salopards étaient composés de personnages tous détestables. Mais c'était intentionnel! Là, on veut qu'on s'attache aux personnages, on veut qu'on soit ému parce qu'il leur arrive. Ça s'entend à la musique quand il leur arrive des trucs mal. Musique qui n'est jamais appropriée au contexte qu'on nous pose, hein. Elle est jolie, c'est pas le problème. Mais bizarrement, quand je vois une course-poursuite, je m'attends à une musique de course-poursuite. Pas un truc fait au violon. Et pour les acteurs, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Faut dire, ils sont extrêmement peu de matière. Je sens que le réalisateur voulait se concentrer sur le personnage de Benoît Magimel en faisant le personnage central, en lui donnant un air badass. Sauf que dans le film, il est quasiment secondaire. Et il n'a aucun développement. Ça ne marche pas! Tu veux des exemples de personnages français qui sont badass? Christophe Lambert dans Highlander. Un immortel déprimé par son immortalité qui a acquis la puissance d'autres immortels en les décapitant. Badass! Jean Reno dans Léon. Un tueur à gages au comportement enfantin qui va s'attacher à une petite fille et la protéger de gangsters. Badass! Benoît Magimel dans Le Convoi. Un gangster qui prend plein de pauses et qui va entamer une amourette avec son otage alors qu'ils se connaissent moins d'un jour et qui se sont rencontrés dans des circonstances pas propices. Coquille vide! Le seul acteur qui peut rendre un personnage badass, rien qu'avec son charisme, c'est Ron fucking Perlman.
Oh, je suis désolé, Benoît. Tu es certes un bon acteur, mais tu n'es pas Ron fucking Perlman. Le seul point positif que je retiens, c'est le filtre jaune qui s'applique sur le film et qui accentue les autres couleurs, ce qui rend certains plans appréciables. Sauf qu'il ne tient même pas jusqu'au bout du film, donc en fait c'est très con. Alors, est-ce que je vous conseille ce film? T'es sérieux? Avec tout ce que je viens de balancer, tu crois vraiment que je vais conseiller ce film? Voilà, c'était la critique de Le Convoi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!